Nouveau micro connecté à mon téléphone et trépied pour la caméra, le setup 2022 s'agrandit. Nouveau micro connecté à mon téléphone et trépied pour la caméra, le setup 2022 s'agrandit. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma CS3Z, bienvenue dans cette vidéo top film de 2021. Un an de cinéma vient de s'écouler, un an de bouse ou bien d'excellence, et aujourd'hui on va se concentrer sur ce qu'on a eu de mieux cette année, avec à peu près la même formule que l'année dernière. Pour éviter que vous me demandiez si j'ai vu tel ou tel film et où est-ce que se trouve tel film à telle place, je vais vous dévoiler mon classement entier. Oui, je vais vous parler de tous les films vus et sortis en 2021, que ce soit dans la vidéo top ou dans la vidéo flop qui sortira dans quelques jours. Et au total, j'ai vu 130 films sortis en 2021. On n'a pas battu le record de l'année dernière qui s'élève à 136 films, mais bon, voilà, il faut dire que les cinémas ont été fermés jusqu'au 19 mai 2021, donc forcément c'était plus compliqué. Mais autant le dire tout de suite, j'ai vu beaucoup plus de bons films cette année qu'en 2020. Pour vous dire, j'ai noté des films 4 étoiles alors qu'ils sont dans le flop, ou peut-être que je suis trop sympa. Et bien que j'ai fonctionné avec des étoiles cette année pour les critiques, je vais reprendre à peu près le même classement que pour les vidéos de 2020, et le voici. Tout d'abord, les OSEF du top 65 au top 30 inclus, ceux qui sont dans la moyenne, qui se valent assez pour ne pas être dans le flop, mais qui présentent beaucoup trop de défauts pour être au sommet. Ensuite, les mentions honorables du top 29 au top 11 inclus, ceux qui sont très bons, mais auxquels il manque un mini petit quelque chose pour les rendre excellents en tout point et pour les faire rentrer dans le top 10. Et enfin, le fameux top 10, du top 10 au top 1 inclus, les 10 meilleurs films de l'année 2021. Et je ne vais pas vous mettre à côté de moi les critiques, si vous avez envie de les voir, je vous propose de jeter un œil à la description et de vous rendre soit sur mon Insta, soit sur mon Letterboxd, soit sur mon Sens Critique, soit sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Voilà, vous avez le choix. Et n'oubliez pas que ce classement est un avis purement subjectif, voilà, chacun son avis. Est-ce que vous êtes prêts? On commence, alors c'est parti pour le top film 2021. Pour les OSEF, je vais juste les lister du pire au meilleur, du top 65 au top 30, sans émettre d'avis parce que c'est ceux qui nous intéressent le moins, et je vais me décaler vers Macron pour vous mettre les affiches à côté de moi. C'est parti, allons-y, allons-y. Malcolm et Marie, Pieces of a Woman, Nomadland, Sons of Philadelphia, Spider-Man 3 No Way Home, Matrix 4 Resurrection, Barbag, The Kingsman Première Mission, Candyman, Mandibule, L'Origine du Monde, La Proie du Nombre, The Tomorrow War, Comment je suis devenu super-héros, Sans un bruit 2, Camelot premier volet, Halloween Kills, Affamé, Possessor, Fear Street, Old, Lucas, Les Éternels, Les Sorcières d'Aquelarre, Encanto, La Fantastique Famille Madrigal, Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux, Back North, The Empty Man, The Guilty, Le Dernier Voyage, Malignant, Don't Look Up, Déni Cosmique, SOS Fantôme 3 L'Héritage, Titan, Oxygène et The Favor. Alors oui, vous auriez raison de vouloir déjà me péter la gueule, oui, Malignant meilleur que Camelot et Matrix 4, No Way Home meilleur que Nomadland, mais lol quoi. Et pourtant, c'est ainsi et je ne vais pas développer. On continue avec les mentions honorables, du pire au meilleur, du top 29 au top 11. En une ou deux phrases, je vais vous expliquer pourquoi ils sont à telle place, qu'est-ce qui font d'eux de très bons films, mais malheureusement avec des défauts qui les font frôler le top 10. Allons-y du coup, décalage, et c'est parti. Top 29, I Care a Lot, haletant, jouissif avec des rebondissements, mais qui tire en longueur et se perd en répétitivité. Top 28, Un homme en colère, intense, bourrin, au final explosif et avec un très bon casting, mais ça s'étire trop en longueur aussi. Top 27, La Nuée, impeccable, effets pratiques et spéciaux, casting et mise en scène jusqu'à un final sous tension. Top 26, Teddy, très gros coup de cœur de cette année, déjà revu 2 fois cette année, et en vrai, je vous encourage à aller le voir pour sa aria, pour Anthony Bajon et pour la scène finale au loto. Top 25, D'où l'on vient, ou en anglais In the Heights, beau moment de cinéma même si les musiques ne gardent pas toujours le rythme et se perdent dans un ventre mou. Top 24, Médecin Nuit, brillant, sombre, violent, sérieux, bien joué, belle photo et belle ria jusqu'à la dernière seconde, j'ai adoré. Top 23, Palm Springs, fun décomplexé, drôle et touchant, intelligent et riche en rebondissements. Par contre, il y a des facilités scénaristiques qui me font grisser les dents. Top 22, The Power of the Dog, très brut et très dur sur la masculinité toxique et un Benedict Cumberbatch incroyable, mais le rythme, le gros ventre mou. Top 21, The French Dispatch, Wes Anderson encore au sommet, je l'ai préféré au Grand Budapest Hotel, et ouais, c'est bluffant. Top 20, Zack Snyder's Justice League, voilà, alléluia. Incroyable mouvement des réseaux sociaux, un truc de fou qui a donné un truc de fou, et voilà, faut se les
tapé les 4 heures, mais la scène finale avec Flash, ça le fait déjà rentrer dans le top film. Top 19, Mourir peut attendre. There's just no time to die. Un final grandiose, même si on en aurait voulu un peu plus venant des persos secondaires et un méchant un peu plus marquant. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis assez énervé parce que j'aurais tellement aimé tous les mettre dans le top 10. Top 18, l'événement, un parpaing dans la gueule qui te met sous tension du début à la fin, malgré une petite perte de rythme, mais on est sur du lourd là. Top 15, Boîte Noire, une claque de maîtrise sublimée par le travail du son complexe et plein de tension, mais malheureusement, trop de perte de rythme et une fin trop brute. Top 16, Cruella, le meilleur des remakes live-action Disney à ce jour, voilà, aussi entraînant que maîtrisé dans ses costumes. J'en ai fait un exposé pour vous dire, pour un de mes cours, ouais, et je l'ai déjà revu, et ouais, je le reverrai, c'est trop bien. Top 15, Sound of Metal, travail de dingue sur le son, la scène finale dans le silence m'a scotché sur place. Top 14, Désigné coupable, poignant et très réussi, des acteurs au top et un récit qui t'emporte malgré sa lenteur. Top 13, Le Dernier Duel, puissant, dense, violent, brutal. Je préfère pas m'aventurer sur le sujet de oui ou non est-il un film féministe, sinon je risque de dire des conneries, mais pas sur le fait que c'est un film aussi choquant que finement exécuté. Top 12, Tic Tic Boom, voilà Andrew Garfield qui explose de mille feux, tellement inventif et touchant malgré de petites longueurs, et voilà, à chaque fois le film est plombé parce qu'il rallonge trop, parfois c'est bien de couper, non? Top 11, ça me fait très mal de le mettre ici parce qu'il était top 10 avant d'être jeté par le dernier film que j'ai vu cette année 2021, et vraiment c'est à la toute fin qu'il disparaît du top final, et ça fait chier parce qu'il s'agit de Julie en 12 chapitres, voilà, c'est un superbe coup de cœur, excellent dans ses thématiques, sa mise en scène et juste la performance de Renate Reinsve casse tout, et cette scène où le temps s'arrête et elle court dans la rue, c'est fort, c'est très fort. Et ça y est, nous y sommes dans le top 10 des films de 2021, alors perdons pas de temps et commençons avec le 10e meilleur film de l'année. Voilà, c'est parti. En 10e position, The Suicide Squad. Bizarre qu'on parle d'un film d'ici en top, et pourtant Snyder n'était pas loin non plus. James Gunn, le boss en fait, hein, voilà, il a tout défoncé avec les Gardiens de la Galaxie dans le MCU, et là il redore le blason de la Suicide Squad, voilà. Jeter David Ayer et Joss Whedon, les boss c'est Snyder et Gunn. Que c'est bluffant, que c'est jouissif, que c'est gore, que c'est drôle et touchant, et il y a des scènes magnifiquement filmées, voilà. Et je crois que la musique de John Murphy, Ratism, dans le climax, est un des morceaux de BO que j'ai le plus écouté cette année, tellement c'est fort et tellement c'est beau. J'y suis allé pour Margot Robbie en Harley Quinn, et j'en ressors avec Daniela Melchior en Ratcatcher 2. Et Sébastien et King Shark. Et ce duel filmé avec les reflets du casque et cette scène d'intro, c'est fantastique. Mais c'est peut-être un peu trop sanglant pour vous, un peu trop super-héroïque. Alors, partons vers de la beauté et de l'animation avec la 9e place. En 9e position, Le Peuple Loup. Mais je leur ficherai la trouille. Encore une fois, j'y étais allé à reculons et bah ma bite a fait 3 cm, putain, voilà, ce film est un bijou d'animation qui offre un récit à la fois touchant et visuellement magnifique, qui est pour enfants, mais qui est aussi avec des couches de maturité, voilà, pour les adultes, surtout dans la persona du méchant, les couleurs, le doublage VF, l'univers, la musique, ce film est beau en tout point. Et oui, ce film aurait bien plus mérité l'Oscar du meilleur film d'animation en 2020 que Saul, film qui était pourtant top 1 des films de 2020, mais là il y a du gros level cette année. Et si nous continuions dans l'animation, mais de l'animation signée Disney, voilà, évidemment Disney devait passer par le top de l'année. En 8e position, Raya et le Dernier Dragon. Le monde va mal. La confiance a disparu. Peut-être que le monde va mal parce que la confiance a disparu. On se doit de faire le premier pas. Meilleur film d'animation Disney de 2021. Certains n'aiment pas l'absence de chansons, pour d'autres le récit est trop simple ou peu inventif, mais je vous emmerde, parce que mon avis, c'est que c'est incroyablement beau, c'est un petit bébé que j'ai envie de prendre et de le serrer dans mes bras. Voilà, les personnages sont forts, avec une bonne dualité, l'aspect road trip ne me dérange pas, la VF non plus, je trouve le travail esthétique incroyable, voilà, c'est très bon, même si j'ai des réserves pour la petitesse du drone. Mais putain, voilà, Raya, roule-moi dessus en fait, voilà, je perds mes moyens en présence de Réponse ou d'Elsa, mais merde quoi, voilà. Est-ce que c'est ça mon avenir, en tant que célibataire, fantasmer sur la plupart des héroïnes Disney? Surtout qu'Emma Stone a rejoint le groupe maintenant avec Cruella, donc
Je devrais probablement réfléchir à ce que je dis avant de parler. En tout cas, Raya et le dernier dragon, c'est vraiment super, voyez-le, et si c'est pas votre cam, eh ben je pense pas y faire grand chose, parce que chacun son avis. Ok, oublions Disney, et attelons-nous au meilleur film d'horreur de 2021. En 7ème position, Last Night in Soho. You're gonna have to be more specific, love. You can't save me. Anya Taylor-Joy, Thomasine McKenzie. Ai-je vraiment besoin de dire autre chose? Voilà, aïe aïe aïe, j'ai les hormones en feu. C'est tellement excellent, voilà, Edgar Wright prend à bras le corps le genre horrifique pour construire un film très mature et excelle dans ses cadres, ses couleurs, sa mise en scène, ses acteurs, ses personnages. C'est une très grosse claque de fin d'année, très peu subtile. Et c'est pourquoi il n'est que 7ème, mais c'est une dinguerie, allez, voyez-le. Et si vous n'êtes pas fan des films d'horreur, laissez-vous quand même tenter, voilà, ça se fera pas sans quelques sursauts, mais voilà, la musique c'est très bien. Les effets sur plateau avec la scène où elles dansent toutes deux avec Matt Smith et la caméra coupe pas, il y a le making-of de cette scène sur YouTube, c'est ingénieux tellement c'est simple en fait. Bon, est-ce que vous voulez retrouver des protagonistes féminins? Parce que j'ai encore ça dans les cartons, hein. Pour preuve, la 6ème place du top de l'année est attribuée à... En 6ème position, Promising Young Woman. C'est le pire cauchemar pour un mec d'être accusé comme ça. À ton avis, c'est quoi le pire cauchemar pour une femme? Toute petite, je voulais déjà être médecin. Ça fait quelque temps que je me dis que j'aimerais peut-être reprendre. Alors, rajouter Carey Mulligan sur la liste des personnes qui ont la permission de me rouler dessus, voilà. Ah, et pour que les hommes ne soient pas laissés pour compte, rajouter Bob Burnham parce qu'il le vaut bien. Jubilatoire et captivant, il ne démérite pas son Oscar du meilleur scénario original en 2020, voilà, ça se regarde hyper facilement. Je me rappelle de tellement de scènes et c'est si bien géré en termes de cadrage et d'histoire. Et le final, j'étais genre, ah ouais, ça va jusque là? Bah, et on continue. Bah, putain, c'est trop bien. Oh là là, ça ose, et ça va à fond, et c'est fini. Tu vois le générique défiler et tu viens de kiffer ta soirée. Et après ta meilleure pote vient te demander si t'as aimé le film parce que son propos est assez misandre. Coucou Laïla. Le fait d'être un homme n'empêche pas d'aimer des films misandres, c'est cool d'être dans une position soumise, j'adore être soumis, du moins je pense que j'aimerais. Je devrais probablement réfléchir à ce que je dis avant de parler. Retournons à un film de plateforme, Netflix bien entendu, eh bien il s'agit d'un film fait de cow-boy et de hors-la-loi. En 5ème position, The Harder They Fall. Ça va pas bien se finir pour toi. Sérieux? Meilleur western que The Power of the Dog, voilà. Oui, là j'ai retrouvé ce que j'aime dans le western, la patte Quentin Tarantino, alors qu'il n'est même pas au rêne du projet. Incroyablement jouissif, la bastonnade de fin est incroyable, la bastonnade de fin est tellement bien. J'étais à fond sur ma chaise pendant 2 heures et c'est desservi par un casting à 200%, et juste la ria est folle, rien que l'intro est tendue, et le générique de début fout une rouste. Je n'ai pas établi de liste officielle de mes westerns préférés, mais je peux vous dire que The Harder They Fall est en très bonne position. Et je suis sûr que beaucoup auront des choses à redire dessus, mais je n'entends que moi-même, voilà, je n'écoute pas les rageux, je suis égoïste, et ça me va. J'ai adoré et j'en suis ravi, hâte d'avoir la suite, parce que la fin du film annonce un 2e film, normalement, et voilà, je vous le conseille. Et maintenant, regardons. Quel est le film qui a raté de justesse le podium? Et pourtant, c'est un film que j'apprécie beaucoup trop. Il mérite tellement d'être dans le top de l'année, mais j'aurais voulu qu'il soit encore plus haut. En 4ème position, les Mitchell contre les machines. C'est quoi un Furby? Mais quelle idée de fabriquer un truc pareil! Objectivement, le meilleur film Netflix de l'année, mais aussi meilleur film d'animation de l'année. N'est-ce pas incroyable? Je l'ai revu juste après Noël avec mon père, et si vous avez vu le film, vous savez ce que j'ai pu ressentir. C'est étonnant à quel point, moi et mon père, on ressemble beaucoup à Cathy et son père. C'est un kiff monumental et émouvant, profondément amoureux d'un univers geek, et l'animation Spider-Verse-like est une pépite pour les globes oculaires. J'ai pleuré et j'ai rarement été aussi amoureux d'un film parce que je suis Cathy. J'ai rarement été aussi en phase avec un personnage, et ça fait trop du bien. Je me suis
hyper investi dedans. Et juste pour mon chi, ce Dogo devenu légendaire pour moi et autres cinéphiles qui font des mèmes sur Twitter, voilà, je dis bravo Netflix, mais surtout bravo à Phil Lord et Chris Miller et aux réalisateurs de ce film bien sûr, parce que vous avez fait du très beau boulot. Et j'attends énormément la suite de Spider-Verse en fin 2022 là, bien sûr. En vrai, vous avez vu là tout cet amour que j'ai pour ce film, bah j'ai vécu un peu la même chose pour Play l'année dernière qui était 4ème aussi du top, comme par hasard. Allez c'est parti, le top 3, le podium, enfin. L'année dernière c'était Les 7 de Chicago, Drunk et Saul, et voici les 3 meilleurs films de 2021, à commencer par le 3ème. Quel film arborera la médaille de bronze? Et je crois que si je vous mets un morceau de la BO, vous allez reconnaître, mais je suis pas sûr de vous faire cette fleur. En 3ème position, Dune. Ton destin t'appelle. Bien sûr que Dune est dans le top et je pense ne pas être seul à l'avoir mis tellement ce film redistribue les cartes de la SF et c'est immense. Denis Villeneuve le craque, voilà, après Blade Runner 2049 et maintenant avec Dune, j'attends la partie 2 avec impatience, plus de Zendaya s'il te plaît Denis. C'est une claque spectaculaire, le plus grand film de SF de cette année, voilà, c'est sublime, c'est magnifique, c'est contemplatif et même s'il délaisse un peu l'action, tout est bon dans le film. Et la BO est ouf, qui aurait pu croire que l'hymne d'une maison d'aristocrates interstellaires serait à la cornemuse? Et qui aurait pu croire que ce son à la cornemuse soit super? Et oui, les effets spéciaux sont ouf, le ver de sable est dingue, même s'il apparaît que très peu, j'en attends un peu plus dans la partie 2. Ils ont annoncé le 20 octobre 2023 la sortie au cinéma, donc voilà. Attaquons la seconde place du podium, qui aura la médaille d'argent des meilleurs films de 2021? Let's go. En 2ème position, Annette. Meilleure prestation d'Adam Driver, de Marion Cotillard et de Simon Helberg de l'année, et meilleure BO de l'année. C'est waouh. Je vais éviter de trop crier pour faire le mec sérieux parce que je suis pas très fan des comédies musicales, et pourtant j'en ai bouffé à balle cette année, et vous avez vu le top film? In the Heights, Tic Tic Boom, et là Annette, boum, Léos Carax. Je n'ai pas vu Holy Motors, et du coup je découvre la filmographie de Léos Carax avec Annette. Je découvre ce film lors de l'avant-première en même temps que le festival de Cannes, salle de 550 places, remplie à l'UGC de Bordeaux, extinction des lumières, sommet we start et c'est parti. Et alors que j'ai reproché à beaucoup de films d'être trop longs, d'étirer en longueur, tout ça, ici, bah, j'ai rien vu. Alors oui, il se pourrait que j'ai regardé furtivement ma montre 2-3 fois, mais Annette, c'est grandiose, c'est rempli de cinéma et d'amour. Et dans ce film, tout est beau, voilà. La réa, les acteurs, les chansons, les chorés, we love each other so much. Ça me sidère qu'Adam Driver n'ait pas été nominé pour aucun de ses films de cette année aux Golden Globes 2022. De toute façon, les Golden Globes 2022, voilà, hein. Et je serais profondément en colère si Annette ne figure pas aux nominations aux César ou aux Oscars. Et puis voilà, bah, tout le monde a parlé de cette scène, dont moi, ce mouvement de caméra autour de Simon Helberg pendant qu'il fait jouer un orchestre, ça a l'air si simple dit comme ça, et pourtant c'est si bien fait. Regardez ce film le plus vite possible, il est déjà dispo en DVD, VOD, ne le ratez pas et foncez. Mais ce n'est pas le meilleur film de l'année 2021. Beaucoup de louanges sur ce film, et pourtant comme je l'ai dit, j'ai regardé ma montre plusieurs fois, témoin d'un petit ennui en cours du film, ce qui n'est pas arrivé pour la première place du top, alors que il a la même durée. Et avant de dévoiler le top 1 de 2021, je voulais revenir sur certains films très adorés de cette année, mais que je n'ai pas vu ou pas voulu voir. Alors La Loi de Téhéran, Orange Sanguine, Slalom, Inside, Onoda 10 000 jours dans la jungle, The Nightingale, One Night in Miami ou bien Judas and the Black Messiah, voilà. Et maintenant que c'est fait, passons au numéro 1. Quel film remportera la médaille d'or? Mesdames et messieurs, le meilleur film de 2021 est pour moi celui-ci. En première position, West Side Story. Life matters even more than love. Tonight, the world is full of light. Et oui,
meilleure comédie musicale de l'année, meilleure mise en scène de l'année, meilleure réa de l'année, dernier film que j'ai vu avant de conclure mes tops et flops. Oui, c'est lui qui est arrivé et qui a dégagé Julie en 12 chapitres, mais je ne peux pas en vouloir à Spielberg tellement le film est réussi, tellement il surpasse le film original, beaucoup trop statique. Ici, on ressent les chorégraphies énergiques, l'enchaînement fluide des péripéties, il prend cette histoire et arrive à en faire quelque chose d'inventif et de moderne, tant par son propos de fond encore actuel que par sa prouesse esthétique. Voilà, tout est fabuleux, que ce soit la photographie, les costumes, les décors et la direction d'acteur a permis quelque chose que je n'avais pas ressenti dans l'original, l'attachement au personnage. Les acteurs font une belle performance musicale tout en étant très bons et ils te font ressentir des émotions. Voilà, c'est beau, c'est fantastique, c'est un nouveau chef-d'œuvre et je suis tellement heureux que Spielberg soit au sommet de ce top 2021 parce que même si je n'arrive pas encore à me fixer quel est mon réalisateur préféré, je ne peux pas enlever à Spielberg le fait qu'il soit une grosse figure qui a construit ma cinéphilie et dès mon plus jeune âge. Si on m'avait dit que mon film préféré de l'année serait une comédie musicale, je n'y aurais jamais cru. Et pourtant, Spielberg a réussi à faire l'impensable. Oui bon, les Oscarax aussi, voilà, Annette aurait été premier du top si West Side Story n'était pas sorti, donc voilà. Putain, incroyable! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo top film 2021, j'espère que mon top vous aura plu et correspondra plus ou moins à ce que vous pensez être les meilleurs films de l'année. Si vous avez vu un film que vous avez trouvé bon et qui ne se trouve pas dans cette vidéo, dites-vous que soit je ne l'ai pas vu, soit il sera prononcé dans quelques jours dans la vidéo des flops films 2021. Alors n'hésitez pas aussi à vous rendre dans la description, voilà, il y a tous les liens vers mes réseaux sociaux, ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à me suivre ou bien de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, une très bonne année 2022 et on se retrouve l'année prochaine pour classer les meilleurs films de 2022, voilà, hein. C'était Esprit Z, coupé.